Bonjour, un temps de parole aujourd'hui consacré à la problématique du fameux désert médical. On a avec nous sur le plateau le docteur Wada. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui a changé depuis vos dernières revendications en expliquant qu'il y avait de moins en moins de médecins, que les médecins, il y avait très peu d'attractivité. Qu'est-ce qui a changé depuis ? C'est vrai non seulement il n'y a pas assez de médecins, mais le pire, c'est qu'il y en a de moins en moins. C'est-à-dire qu'en fait, le chiffre n'arrête pas de descendre. Et que, en fait, la situation devient de plus en plus catastrophique à Mayotte. Il y a un moment où ça pourrait plus être de plus en plus catastrophique. Eh ben, il y a un moment donné où il y aura quasiment plus de soins à Mayotte. C'est-à-dire qu'en tout cas, il n'y aura plus de soins en médecine libérale. Si la désertification continue telle qu'elle est actuellement, ça sera terminé d'ici, on va dire, 2 ou 3 ans. Parce que les médecins qui restent sont soumis à une telle pression maintenant, de la part de la population, mais qui est tout à fait légitime, c'est normal. Les gens veulent se soigner, les gens veulent des soins de qualité, c'est normal dans un département français, je le rappelle, et ils n'ont pas cette offre de soins. L'hôpital ne peut pas leur offrir tout. Maintenant, les gens deviennent plus ou moins assez agressifs, ils deviennent revendicatifs, et vers qui ils se tournent ? Ils se tournent vers les premiers, c'est-à-dire les médecins. Bien sûr. Et on a le sentiment, et on en parlait tout à l'heure un petit peu hors antenne, qu'il y a de plus en plus de gens dans la communauté des médecins qui sont en train de baisser les bras en disant pourquoi je m'emmerde à rester là, quoi, en fait. C'est vrai qu'on n'y croit plus. On a un tel autisme de la part des pouvoirs publics. Tout le monde fait le même constat. Si en plus on n'était pas d'accord sur le constat, on pourrait dire, effectivement, il y a des divergences. Mais tout le monde est d'accord sur le constat, mais de l'autre côté, on ne fait rien. Ni élu, ni côté État ? Personne. Absolument personne. Et on se dit, mais pourquoi être les seuls à continuer à se battre et à essayer de développer la médecine à Mayotte ? Parce que les premiers bénéficiaires, c'est pas nous, c'est la population. Bien sûr. Offrir des soins de qualité, c'est la population. Se battre, par exemple, pour l'exonération du tiers payant, une autre forme de CMUC, c'est pas les médecins qui vont gagner, c'est la population, parce qu'elle aura des meilleurs choix vis-à-vis des médecins, etc. Donc, c'est aussi pour la population qu'on se bat. Et on n'a pas l'impression d'être entendu, on n'a pas l'impression d'être soutenu, on est un peu laissé à nous-mêmes, et puis effectivement, au bout d'un moment, les gens baissent les bras, que ce soit les médecins, les infirmiers, enfin tout le monde. Les infirmiers, vous en parlez, c'est vrai qu'ils sont dans l'actualité. En ce moment, il y a une succession d'agressions envers les infirmiers. 6 d'entre eux ont évoqué le fait de quitter l'île. Il va probablement y avoir une manifestation autour de ça. Est-ce que l'insécurité fait partie aussi de la problématique de l'attractivité ? Disons que le principal responsable, c'est effectivement la pénurie de soins. À partir du moment où il y a une telle pénurie de soins, il est normal que les personnes deviennent, j'allais dire, pas forcément agressives, mais revendicatives. Et il suffit d'une étincelle des fois pour complètement dégénérer et que ça tourne à l'agression, etc. Alors après, il faut distinguer les agressions. Il y a des agressions aux personnes qui rentrent dans le cadre de l'agression générale, et puis il y a les agressions spécifiques parce qu'on est au contact de la population. C'est celles-là qu'il faut retenir. Les autres, elles font partie des agressions générales. Mais même celles-là, on se rend bien compte que là, il y a quand même une tension qui est en train de se mettre en place à Mayotte et qui rend l'exercice de plus en plus difficile. Samuel ? Oui, nous sommes en février 2015 et en fin d'année 2013, vous aviez amorcé, vous les médecins de Mayotte, un mouvement de grève, de grogne, une grève du soin, on va dire. Pas très longue, mais la pression était mise sur le gouvernement. Je vous appelle pas à faire la grève, mais est-ce que vous y songez ou alors vous pensez que c'est vraiment devenu inutile ? Les médecins ne sont pas des spécialistes de la grève. C'est pas notre fort. Les médecins, malheureusement, à mon grand dame d'ailleurs, ils partent, ils s'en vont. Ça leur plaît pas, ils s'en vont. Voilà. On peut leur reprocher ça. Je veux dire, il y a mieux ailleurs, il y a de meilleures conditions de vie, meilleure rémunération, etc., etc. Donc ils s'en vont. Et c'est à quoi on s'attaque actuellement, on voit actuellement. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on y croyait encore. On s'était battu, on s'était mobilisé, etc. Maintenant, très sincèrement, les gens n'y croient plus, quoi. Les gens disent écoutez, le jour où ça ira vraiment plus du tout, pour moi, ce jour-là, je prendrai mes valises. D'ailleurs, beaucoup de médecins sont actuellement en train de rechercher
chercher d'autres, d'autres cieux, quoi. On est en train de baisser les bras. Vous avez le sentiment qu'en ce moment, on baisse les bras, on laisse tomber? Oui, on a vraiment l'impression que Mayotte est un bateau qui est en train de couler, sous le regard indifférent des pouvoirs publics, dans tous les pans de la société, d'ailleurs, pas seulement dans le médical. Hein. Et il y a cette espèce de sentiment d'abandon qui est ressenti par la population, qui est ressenti par nous ici, qui fait que, on se dit à un moment donné... Pourtant, il y a les fonds européens qui arrivent, il va se passer des choses là, dans les années qui viennent. Mayotte va se construire sur les fonds européens. Il y aurait de quoi être un peu enthousiaste. Non, je suis d'accord avec vous, mais pour l'instant, on ne voit rien venir. Ouais. Vous faites des demandes régulières. Je vous disais tout à l'heure hors antenne qu'on avait une possibilité de créer une maison médicale à Msapéré. Oui. Bon. Quand les élus locaux ne daignent même pas vous recevoir pour discuter avec vous du projet, on se dit, c'est peine perdue, quoi. Ouais. Alors, fonds européens ou pas au fonds européen, si vous avez cette attitude en face... Après c'est fini. C'est les hommes, c'est pas tellement... Il y a l'argent, c'est vrai, mais il y a d'abord les hommes, ceux qui veulent faire quelque chose à Mayotte. Et ça, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Samuel ? Tirez pas sur l'ambulance, je crois que l'expression est bien choisie dans votre cas, en tout cas, parce qu'à tous les niveaux, vous n'êtes pas aidé, puisqu'on parlait donc de l'attractivité des médecins, mais il y a aussi les élus dont vous venez de parler qui ne vous écoutent pas, mais en plus vous sanctionnent notamment sur l'octroi de mer. Un octroi de mer pour le matériel médical à 46%, ça aussi, ça ne le facilite pas. Alors, justement, sur les élus, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Effectivement, il y a un certain nombre d'élus avec qui nous avons de bonnes relations, qui se battent, qui nous représentent en particulier au Parlement, etc. Ceux-là, il faut quand même leur rendre hommage. Voilà, donc premièrement, pas mettre tout le monde dans le même panier. Maintenant, effectivement, il y a un certain nombre de taxes qui sont mises en place ici à Mayotte sur un certain nombre de matériels. Alors c'est vrai, c'est pas sur tout le matériel, hein, mais en particulier sur tout le mobilier, etc. Qui sont des taxes qui sont à 41 plus 5, c'est-à-dire 46% de taxes. C'est prohibitif. Non seulement c'est prohibitif, mais c'est scandaleux. Flo ? Oui, moi j'ai mon médecin qui est un peu fatigué, exact ce qu'on disait tout à l'heure, et qui a voulu faire 1 heure de moins par jour, fermer son cabinet 1 heure plus tôt. On a frisé l'émeute. Oui. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de faire de l'abattage quand on arrive à 50 rendez-vous par jour ? Mais tout à fait, on est d'accord. En plus de ça, il y a un burn-out qui nous guette tous, c'est-à-dire à force de travailler comme ça. Vous ne pouvez pas travailler à 50-60 malades par jour, X années d'affilée, c'est pas possible. Au bout d'un moment, vous saturez complètement. Alors après, les relations se dégradent, etc. Et c'est là où on arrive à des incidents, parce que vous n'êtes plus lucide, parce que vous êtes fatigué, etc., etc. Donc, il faut arrêter ça. Et la seule façon d'arrêter ça, il n'y a pas 36 façons, c'est de faire venir des médecins en masse à Mayotte, c'est-à-dire donner des solutions d'attractivité. On ne demande même pas qu'on nous donne plus que les autres départements, on demande simplement qu'on nous donne la même chose que les autres départements. Ouais. En particulier qu'ils appliquent la convention médicale à Mayotte. C'est pas sorcier. Appliquer la convention médicale à Mayotte et vous aurez, alors peut-être pas énormément de médecins, mais déjà une partie des médecins qui nous disent, écoutez, même la convention n'est pas appliquée chez vous, qu'est-ce que je vais venir faire ? Ouais. Il y a quelque chose qui m'a touché dans ce que vous venez de déclarer, docteur Wada, c'est on a du mal maintenant à y croire, on n'y croit plus, on baisse les bras, alors que c'est le moment où il faudrait effectivement qu'on se serre les coudes et que on avance, parce qu'il y a quand même des possibilités. Il y a des gens, on reçoit beaucoup de SMS là encore à l'instant, on va y arriver, c'est sûr que Mayotte, on va arriver à s'en sortir. Il y a des gens qui y croient, docteur. Mais heureusement d'ailleurs qu'il y a des gens qui y croient. Ouais. Et puis il faut essayer de continuer à y croire. Mais c'est vrai que lorsqu'on est au front comme nous, responsables syndicaux, des choses comme ça, c'est vrai qu'il y a certains moments où on se dit c'est pas possible, quoi. On a l'impression que en fait les gens, moi j'étais là avant la départementalisation et on y croyait beaucoup à cette départementalisation. On s'est dit ça va nous apporter énormément. On a l'impression malheureusement que les choses, au lieu de s'améliorer, se dégradent. Et se dégradent de jour au jour, sur tous les niveaux. Au niveau sécuritaire, au niveau médical, au niveau, etc. Donc, non seulement il n'y a pas d'amélioration, mais les choses se dégradent. Alors, quand est-ce que cette dégringolade va s'arrêter pour qu'enfin on puisse commencer à remonter la pente ? Malheureusement, ça va amener de l'eau à votre moulin. On vient d'avoir une information à l'instant. Il y a eu une sage-femme ce week-end qui a été frappée sur un parking à Magicavo, qui a perdu connaissance et qui a également été violée. On est encore dans le domaine médical.
Oui, mais enfin là, je sais pas, c'est parce qu'elle est sage-femme, etc. Les infirmiers, sages-femmes, les médecins, ça commence à faire beaucoup. Mais je pense que c'est l'attractivité qui est touchée, encore une fois, quoi. Oui, voilà, ça veut dire que si effectivement ces personnes-là, déjà elles sont peu nombreuses, commencent à être touchées sur le plan physique, c'est-à-dire des agressions physiques, verbales, etc. Même des agressions verbales. Viol. Là, on parle de viol. Agressions verbales aussi, elles sont très importantes, elles deviennent de plus en plus importantes. Les agressions physiques sont effectivement répugnantes, mais ça contribue à ce climat d'insécurité, de maillot bashing, oh, allez, je m'en fous, j'en ai marre, je m'en vais. Ouais. Ceci dit, il faut quand même reconnaître que même en métropole, la situation n'est pas non plus tout rose. Moi, j'y retourne régulièrement en métropole. Je vois aussi la situation se dégrader tous les jours. Donc, mais c'est vrai qu'à Mayotte, on a envie de faire des choses. Et quand on a le sentiment de ne pas être suivi, ça fait un peu bizarre. En tout cas... Vous avez raison, c'est ça qui est frustrant à Mayotte, c'est que on se dit, il y a tellement de choses à faire et il y a tellement de barrages, il y a tellement de choses comme ça qu'on ne comprend pas pourquoi on nous laisse pas les coups des franches pour faire avancer cette île. Merci beaucoup, docteur Wada, d'être venu sur ce plateau. Allez, on va garder encore un peu d'espoir et de niaque, docteur. On a besoin de vos compétences. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.